Cette étudiante que vous voyez en image là décède du côté de Bafang après s'être fait avoir par des arnaqueurs. Qu'est-ce qui se passe, hein? Il se dit que la petite a donc reçu un appel de certaines personnes lui demandant pardon de renvoyer la somme d'argent qui vient d'atterrir dans son téléphone parce que semblerait-il ils auraient fait une erreur de numéro en faisant le dépôt. La petite, toute naïve donc, hein, décide donc comme ça, toute gentille, décide de renvoyer donc l'argent au propriétaire. Sauf que, après constat, elle réalise qu'en fait, c'est son propre argent qu'elle a renvoyé et qu'en fait, les gars ne lui avaient rien envoyé du tout. C'est comme ça que, tout en colère, tout énervée, elle prend donc la direction du commissariat de la ville. Et une fois là-bas, elle décide donc de porter plainte contre X, puisqu'elle avait le numéro, voilà, le numéro par lequel elle avait envoyé, et quand elle tapait, c'est un nom qui s'affichait. Elle décide donc de déposer déjà une plainte contre ces gens-là. L'officier qui la reçoit donc, lui demande d'aller donc apparemment il y avait un espace bureautique en face, d'aller donc là-bas rédiger une plainte et de venir déposer. C'est comme ça qu'elle a traversé la route. Elle est arrivée dans le secrétariat en question et elle a commencé à, semblerait-il, à respirer très fort et puis elle est tombée, elle a commencé à baver. Et la jeune secrétaire qui était là-bas s'est donc précipitée au commissariat pour dire, voilà, j'ai une jeune fille chez moi qui est en train de convulser. Bon, malheureusement, le temps qu'on appelle l'ambulance et tout et qu'on puisse l'amener à l'hôpital, elle a cassé sa pipe. Voilà, elle est passée de vie à trépas sur le chemin de l'hôpital. Je ne sais pas. Vous les arnaqueurs là, j'espère que vous êtes contents de vous. L'argent que vous avez arnaqué là, c'était combien même par rapport à une vie humaine? Sûrement, elle avait peut-être un mal en elle ou alors peut-être, je ne sais pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont d'une sensibilité qui ne peuvent pas encaisser certains chocs. Maintenant, voilà que vous avez tué l'enfant d'autrui. Ma chérie, là où tu parles, là, ne dors pas. Hein. Ne dors pas, reviens les chercher. Reviens les chercher. Moi, je dis toujours ça. Reviens les chercher. Vous allez aller là-bas ensemble. Parce que si tu les laisses là, ils vont continuer à faire la même chose aux gens. Tu as le pouvoir de revenir les chercher. Reviens les chercher. Le plus tôt sera le mieux. Repose en paix, ma chérie. Et je voudrais aussi profiter également pour dire, quand quelqu'un vous appelle, ou alors si quelqu'un vous envoie un message et vous dit que voilà, j'ai fait l'erreur de vous faire un dépôt, ne vous précipitez pas tout de suite à répondre. Parce que généralement, quand c'est des arnaqueurs bien rodés, ils ont déjà peut-être lancé une opération de retrait sur votre compte et puis ils attendent, ils se disent que naturellement tu vas te précipiter pour consulter ton solde. Et au moment où tu vas consulter son solde, vous savez quand on consulte le solde, l'opérateur demande d'introduire le mot de passe. Donc au moment où tu vas donc introduire ton mot de passe, l'opération qu'ils ont initiée de l'autre côté va donc passer. Et c'est comme ça que tu vas perdre ton argent. C'est sans doute ce qui a dû arriver à la petite. Je ne sais pas. Donc, du coup, quand quelqu'un vous appelle pour vous dire que voilà, j'ai fait l'erreur, je t'ai envoyé un certain argent, c'est mieux même d'éteindre, même si vous voulez consulter votre solde, éteignez votre téléphone carrément et redémarrez. Là, quand vous le faites, ça annule toutes les opérations en cours. Donc, éteignez d'abord votre téléphone et redémarrez avant de consulter votre solde. Et généralement, même ce n'est même pas la peine d'aller consulter jusqu'au solde. Vous entrez juste dans votre messagerie, vous tapez, voilà, l'opérateur envoie toujours les messages. Que ce soit Orange Money, que ce soit MTN Money, ça vous envoie, vous tapez juste là-bas, vous regardez la dernière transaction. Si la dernière transaction ne figure pas là-bas dedans, dans Orange Money, MTN Money, Momo, voilà, ça écrit Momo, ça écrit Orange Money. Si ça ne figure pas là-bas, ce que c'est de l'arnaque. Si ça figure plutôt dans les messages normaux, ce que c'est de l'arnaque. Parce que quand vous faites une transaction, logiquement, ça entre dans la file des autres transactions que vous avez déjà eu à faire avec un opérateur. Merci.